Attaquons. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Je vous ai demandé sur Instagram qu'est-ce que vous vouliez voir aujourd'hui. J'ai fait un petit sondage sur Insta Stories. Est-ce que vous préférez un Drama Life partie 3 ou est-ce que vous préférez une routine de soins et par une personne? Ça s'est dirigé vers la routine de soins. Il y aura un Drama Life très bientôt, ne vous inquiétez pas, ça s'en vient parce que on est à la partie 3. J'ai pas fini ma vie, elle est longue. Et étant donné que j'utilise des produits, mais j'en utilise, quand je regarde la routine de soins des autres, je trouve que la mienne est assez bien condensée, genre petite. Je me suis dit que j'allais faire visage, corps et cheveux en même temps, comme ça vous allez tout avoir et puis quand tout va changer je reviendrai avec une autre routine de soins si ça vous dit. Attaquons ça. À chaque fois j'ai du mal avec ça, tout de suite. Je vais commencer avec le visage et je vais faire ma routine dans la journée, comme ça, on va faire ça comme ça. Ça ne sera sans grande surprise que je vais encore vous parler du Reversa 3 en 1 nettoyant, donc c'est ce que j'utilise dans la douche le matin avec mon one and only Foreo. Donc je mets genre 2-3 pompes de ça et je me nettoie le visage avec ce petit truc qui est très louche mais qui est fait pour le visage. Et j'adore le Foreo parce que c'est quelque chose de siliconé, donc les bactéries elles rentrent pas à l'intérieur. J'ai le Clarisonic mais à chaque fois l'idée d'avoir de la crasse à l'intérieur des poils et de devoir changer le truc tout le temps, la brosse coûte assez cher. Je me suis dit que ça c'était une meilleure option à long terme et il se recharge sur l'ordinateur avec un port USB. Je pense que depuis que je l'ai, j'ai chargé 3 fois et ça fait au moins 4 ans que je l'ai. Donc ça, si vous voulez investir dans un bon nettoyant, un bon outil nettoyant pour le visage, je vous conseille celui-ci. Quand je sors de la douche, je passe un petit coton avec ceci. Alors c'est écrit dans une langue que j'ignore, qui doit être japonais ou coréen. Si quelqu'un peut m'aider, je ne connais pas. C'est ma copine Valérie qui me l'a envoyé quand elle est allée au Japon. Elle m'a rapporté ça et c'est une espèce de tonique en fait, une lotion qui aide à enlever tout le gunk et remettre. Bon, on avait déjà enlevé du gunk avant, hein, mais j'aime bien quand même passer un petit coup de tonique avant de mettre mon soin, qui est mon sérum du moment, c'est le Minéral 89. C'est un booster quotidien fortifiant et repulpant de Vichy, donc c'est Vichy qui m'avait envoyé ce produit-là. Il en reste plus beaucoup, mais si vous avez besoin d'un gros verre d'hydratation pour votre visage, je vous conseille ça. Certains me disent qu'il faut l'utiliser en conjonction avec son sérum. Moi ça fait mon office de sérum, j'ai pas besoin d'un sérum par dessus ça. Mais c'est juste génial, la sensation est magnifique, la peau est toute repulpée, on dirait qu'elle a bu 10 litres d'eau et tout. Vraiment je vous conseille ce produit, il est trop bien. La liste des produits sera écrite dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Alors après ça dépend, je mets ma crème de jour et ça dépend si je vais sortir ou pas. Je mets cette crème de Reversa, la crème adoucissante, resurfaçante, 10% d'acide glycolique. Je mets ça si je sors pas parce qu'il faut mettre un écran solaire quand on met de l'acide glycolique, d'après ce que j'ai lu dessus. Ça picote un petit peu. Je n'aime pas tellement cette sensation non plus, mais maintenant beaucoup moins. Si elle est adoucissante et resurfaçante, oui, j'ai remarqué que ma texture avait beaucoup changé depuis que j'utilisais cette crème là. Donc si je sors pas, je mets ça et je mets ça à la maison. La seule raison pour laquelle je ne mets pas d'écran solaire, c'est parce que ça me fait des boutons. Et j'ai pas trouvé encore le bon écran solaire, donc je mets ceci. Sinon, je mets cela, le Olay Luminous Whip. C'est une crème hydratante d'Olay, super hydratante, comme le nom l'indique. Et elle est illuminante. Et puis voilà quoi, c'est une crème de jour toute simple que vous pouvez trouver en pharmacie, très cool. C'est aussi la marque qui m'avait envoyé, donc merci Olay. Et comme soin du visage,
avant de passer à l'hydratation. J'ai un exfoliant de la marque Tatcha que j'ai acheté, donc c'est de la poudre de riz, je sais pas si vous allez voir, il reste plus grand chose, que vous mélangez avec de l'eau et vous exfoliez votre visage avec. Personnellement c'est vraiment pas mon médium préféré, vraiment pas. Je ne vois pas tant de... Disons que si vous avez la peau sensible et que vous voulez quelque chose qui ne soit pas trop abrasif, c'est un bon produit. Moi j'aime bien travailler en profondeur, surtout quand je vois j'ai de la texture. À un moment donné j'en avais beaucoup ici, maintenant tout est parti. Bye you. Bah ça vient bien 2 minutes. Donc l'exfoliant de Tatcha c'est pas mon préféré. Ça coûte beaucoup trop cher pour ce que c'est. Mon préféré, il est aussi cher mais il est aussi génial, c'est celui de Kate Somerville qui est en fait un exfoliant chimique. Je mettrai la photo juste ici si vous connaissez pas. Ça sent un petit peu le coca, ça picote et surtout ça prend que 30 secondes, non pas 30 secondes, 3 minutes d'utilisation et c'est terminé. Donc vraiment j'adore cet exfoliant-ci. Sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Masque purifiant de la marque Sephora. Donc c'est un mud mask, un peu comme celui de Glam Glow qui est juste génial. Par contre celui-ci coûte juste 25 $, et il est tout aussi efficace. Je m'en sers une fois par semaine parce que moi je me sois maquillée tous les jours. J'ai pas tellement besoin. En fait j'essaye d'utiliser les produits non pas par routine mais surtout parce que ma peau elle en a besoin. Je trouve que c'est important d'écouter sa peau plus que de lui faire une routine qui n'est pas forcément nécessaire. C'est pour ça que mes produits je les garde longtemps. Donc celui de Sephora, le masque de boue, si vous cherchez, c'est vraiment en cas de gros boutons genre hormonaux ou quand mon nez commence à être un peu bouché avec les pores commencent à être un peu bouchés. C'est surtout le nez, le menton et un tout petit peu ici, mais maintenant ça va mieux. Donc j'utilise pas les produits quand j'en ai pas besoin. Je sais que pour la prévention c'est mieux, mais j'ai l'impression que plus on en met, plus on met... C'est pas nécessaire, mais je ne suis pas esthéticienne. Si quelqu'un a la bonne réponse, je vous invite à le mettre en barre d'infos. Masque hydratant, j'ai des sheet masks de Face Shop, mais j'avais reçu ça en échantillon. Donc c'est le Rose Face Mask de Fresh et mon dieu, au début je pensais que c'était une crème normale, genre blanche et tout, mais non. C'est un truc comme ça avec des petits pétales de rose, ça sent divinement bon, c'est extrêmement efficace, c'est cher mais ça marche tellement bien que quand je le mets je me paye la traite un peu. Donc ça marche vraiment super bien, ça donne ça unifie le teint, ça lui redonne moins 5 ans à peu près. Voilà ça. Ah et le soir je me nettoie le visage avec ce démaquillant de Glossier. Donc c'est le Milky Jelly Cleanser et j'avais acheté ça à New York au mois d'octobre dernier. Et je suis rendue ici. J'utilise à peu près 2 ou 3 pompes à chaque fois que je me maquille pour me démaquiller avec ça. Puis après ça je mets de l'eau chaude et ça se transforme en lait. Puis j'enlève ça avec une débarbouillette. Et c'est vraiment super efficace. Ça sent, mais ça sent tellement bon. Attends, ça sent quoi déjà? Ça sent un peu le Play-Doh, la pâte à modeler Play-Doh mélangée avec de la rose. Je sais pas si vous voyez, si ça vous appelle ou si ça vous répugne plus qu'autre chose. Mais franchement ce produit là est génial et en plus il est super doux. Si vous avez la peau sensible je vous le conseille. Ma peau est normale l'hiver et elle est bien hydratée. Donc pour le moment tout va bien. L'été elle devient un peu plus grasse sur la zone T mais rien de majeur. Ensuite passons au corps. Alors pour le corps c'est pas vraiment compliqué. J'ai un exfoliant dont je vous ai déjà parlé, c'est le Bath & Body Works at the Beach. Donc c'est au sable et au sel de mer. Et comment vous dire, c'est tellement efficace ce truc et pas extrêmement cher. Je trouve que ça fait très bien un job, ça sent la plage. Comme j'avais dit dans la vidéo de favoris de la dernière fois, c'est que et c'est vrai que c'est du sable un peu marron. Quand vous avez fini d'utiliser dans la douche, ça fait vraiment comme si vous aviez une grosse mésaventure chez Taco Bell la veille. Ensuite, ma crème pour le corps. En ce moment, j'ai retrouvé ça dans mes affaires et je me rappelle que c'était la marque Ciboost qui me l'avait envoyé il y a longtemps. Et écoute,
À chaque fois que je la mets déjà elle sent trop bon. Est-ce que vous avez senti le mascara de Maybelline qui sent le coco? Ça sent exactement la même chose sauf que c'est un coco réconfortant et non pas agressant. Ça veut dire que tu peux mettre ton parfum par dessus comme tu veux. Et ça dit c'est Coconut Fig Body Lotion. Alors ça hydrate, ça nourrit, ça raffermit et ça exfolie en même temps. Alors ça fait tout ce que tu as besoin en une crème. Et puis moi je me rappelais plus que j'avais ce gros galon. Juste quand j'ai ouvert mon placard je me suis dit mais oui je l'ai pas utilisé, je l'ai jamais utilisé. Et puis ben, là j'utilise au quotidien. Ça s'imprègne dans la peau super rapidement. Pas de grosses couches grasses à devoir étaler pendant 5 ans. Non, ça sent super bon. Puis après ça mon peignoir il sent super bon, super réconfortant. Donc je vous conseille ce produit là si vous pouvez le retrouver sur Amazon. Je sais que moi j'avais vu qu'il existait chez Walmart ou Amazon. C'est super, c'est pas cher en plus. Pour mes cheveux, mon shampoing du moment, c'est une amie qui me l'a donné. C'est le She Soft and Smooth shampoo de Organics encore. Vous savez que j'adore cette marque. Mon dieu, ça a fait des miracles pour mes cheveux. Elle a les cheveux frisés aussi, mais très frisés. Elle est porte frisée, moi non. Mais ça donnait vraiment une brillance et une épaisseur à mes cheveux que j'adore. Ça n'alourdit en rien du tout les cheveux. J'aime vraiment beaucoup ce produit là. Donc si vous cherchez un produit pour les cheveux frisés, je vous le conseille vraiment. Et mon après shampoing c'est la marque Herbal Essence qui me l'avait envoyé et ça s'appelle le Hydrate Coconut Milk Conditioner. Donc j'ai le shampoing aussi et l'après shampoing. Le shampoing fonctionne, l'après shampoing fonctionne si vous n'avez pas les cheveux cassants ou abîmés. Je me rappelle que je l'avais utilisé quand j'avais les cheveux, les pointes fourchues, ça n'avait pas grand impact dessus. Mais si vous avez les cheveux en santé et que vous voulez juste lui donner un petit coup de revitalisant, celui-ci fonctionne très bien, ça sent bon. Vous trouvez ça en pharmacie, c'est vraiment pas cher. Mais si vous avez besoin d'un traitement par dessus, c'est pas le produit que je vous référerais. Je fais un masque, un shampoing sur 2. Il faut savoir que si vous ne le saviez pas encore, je me lave les cheveux maximum 2 fois par semaine. Après ça je laisse traîner. Et j'utilise le masque que j'utilise en ce moment, c'est le L'Oréal Extraordinary Oil. Et écoute, j'ai trouvé ça en pharmacie aussi pour pas très cher. Ça sent super bon. Il y a des petites particules or à l'intérieur de la crème. Ça ne fait rien. Avant ça j'utilisais un produit de Kerastase pour mes cheveux. Ça n'a absolument rien à voir. Ça c'est un produit... ça fonctionne. Ça ne fait pas de miracle mais ça fonctionne. En fait le Kerastase ça m'a l'impression d'être sorti de chez le coiffeur. Il y a une différence. Parlant de Kerastase, après mon shampoing je mets toujours ce petit élixir ultime. Cette huile là est très lourde pour les cheveux. Je vous conseille une demi-pompe pour la pointe de vos cheveux, sinon ils vont être alourdis et gras. Avant ça je mettais le Mythic Oil de L'Oréal que je préfère de loin, comme quoi les choses changent. Le Mythic Oil est beaucoup plus léger et je trouve que l'impact est beaucoup plus efficace sur mes cheveux. Tandis que celui-ci, moi je l'ai eu en cadeau donc je l'utilise, mais il va me durer toute la vie parce qu'une demi-pompe à chaque fois c'est tout ce qu'il me faut. Et mes cheveux sont... c'est les cheveux à la base frisés, donc étant donné que je les lisse, ils sont un tout petit peu secs aux pointes, mais vraiment un tout petit peu. Ça fait le job, mais c'est pas ma préférée. Ensuite, dernier produit, le produit que je mets sur mes cheveux avant de avant de les coiffer le lendemain, ça s'appelle le Primer BB Hairdresser de Bumble and Bumble. Donc c'est une sublime base coiffante pour une transformation totale. Je sais pas si ça fait des miracles ou pas. Ça fait longtemps que je l'ai, il me reste genre ça. Je ne pense pas que je réachèterai ce produit parce que si je me rappelle bien il était entre 35 et 50 $, quelque chose comme ça. Et oui, apparemment ça marche sur les... C'est un primer qui protège des UV et de la chaleur des... j'ai les mots en anglais. Des outils que tu utilises pour les cheveux, donc le fer plat. Je pense qu'on peut trouver un produit qui fait exactement la même chose en pharmacie puisque j'utilise celui de Tresemmé pour coiffer mes cheveux avec le fer plat. Ça je le mets vraiment en traitement la veille juste pour avoir un petit peu de sale le matin avant de me coiffer parce que je lisse pas mes cheveux le jour où je les lave, je les lisse le lendemain. Donc voilà,
J'espère que vous avez appris de nouvelles choses, vous avez découvert de nouveaux produits. J'ai hâte de savoir quels sont vos produits préférés. Comme ça va aider tout le monde. Et puis écoutez, je vais peut-être découvrir de nouvelles choses aussi, parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais la plupart de mes produits sont bientôt finis. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, vous pouvez mettre un thumbs up. Si vous voulez d'autres vidéos de soins à l'avenir, dites-le moi dans les commentaires. Et puis bah écoutez, je vous retrouve quand? Vendredi pour une nouvelle vidéo. Non, pas vendredi. Vendredi, c'est aujourd'hui. Je vous retrouve dimanche pour un weekly vlog. Et la semaine prochaine, promis, le Draw My Life 3 revient. Vous pouvez voir la dernière vidéo que j'ai fait ici. C'était un shopping fails. Je pense que vous avez beaucoup aimé ça. Si ça vous tente de voir ce que j'ai regretté d'acheter dans la vie à long terme. Si vous voulez vous abonner à la chaîne, je vous conseille d'appuyer sur mon visage qui est juste ici. Et si vous voulez devenir une marraine ou un parrain de la chaîne, vous pouvez cliquer sur le petit carré qui va vous amener sur Patreon. Et à ce moment là vous pourrez voir si ça vous tente de sponsoriser cette chaîne à partir de 1$ par mois. D'ailleurs je remercie toutes mes marraines et mon parrain d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je vous fais à tous d'énormes bisous et je vous dis à dimanche. Bye.